Pendant plusieurs années, j'ai exercé le métier de téléconseiller. J'appelais toute la journée des gens pour essayer de leur vendre des trucs. Je suis sûre que vous avez tous reçu au moins une fois dans votre vie ce genre d'appel. Un opérateur téléphonique, par exemple, qui essaye de vous vendre son forfait mobile. On ne va pas se mentir, ce genre d'appel, on s'en passerait bien. On a tous eu envie, et moi le premier, avant de passer de l'autre côté, d'envoyer bouler le mec ou la nana qui essayerait de nous refourguer son offre. Bien souvent, la personne à l'autre bout du fil n'a d'ailleurs même pas le temps de terminer sa phrase intro qu'on a déjà raccroché, ou qu'on lui a balancé un « ça m'intéresse pas, au revoir ». Je ne supportais pas ce genre d'appel. Puis un jour, j'ai eu une offre d'emploi pour devenir ce mec qui appellerait des gens toute la journée. Quand j'ai pris mes premiers appels, je me suis rendu compte de quelque chose. Beaucoup de personnes n'ont pas l'air d'avoir conscience que c'est un être humain qui les appelle, à croire qu'ils nous prennent pour des robots sans âme, sans cœur, et incapables d'éprouver des émotions. Je fais ce qu'on me dit. Je suis la trame d'appel qu'on me donne, je ne décide pas de qui je dois appeler ou non appeler. Du coup, je me suis souvent fait remballer, et pas toujours très gentiment. Ce n'est pas le seul côté négatif du métier. C'est répétitif aussi. On rabâche toujours la même chose. Les journées sont souvent longues. Il y a quand même des points positifs. Quand j'ai réussi à vendre un abonnement quelconque à quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, j'avoue que j'étais envahi d'un sentiment de fierté. Ça n'effaçait pas complètement les désagréments, mais je m'y étais fait à la langue. J'avais pris mes petites habitudes. Et puis un jour, un appel a bouleversé ma vie. C'était il y a environ 1 an. Cet appel m'a terrorisée. J'en ai perdu le sommeil pendant plusieurs semaines. J'avais déjà eu mon lot de bizarreries en plusieurs années de bons et loyaux services rendus à ma centrale d'appel. Mais là, j'ai flippé grave. À tel point que pour la première fois de ma carrière, j'ai dû prendre un arrêt maladie de plusieurs semaines. J'étais traumatisée. C'était un vendredi. C'était presque la fin de ma journée. Il devait être aux alentours de 19h30. On était en fin de fichier et du coup, on avait beaucoup de répondeurs et pas mal d'attentes entre les appels. J'attendais depuis 3 minutes quand une fiche est enfin apparue. J'ai commencé comme d'habitude. Bonjour, Maxime du service commercial. L'homme, à l'autre bout du téléphone, m'a coupé en me disant d'arrêter tout de suite. Jusque-là, rien d'anormal. Ça arrive souvent. J'ai attendu une petite seconde pour écouter ce qu'il avait à me dire. En général, les gens qui disent ça enchaînent en se plaignant soit des appels, soit affirment que cela ne les intéresse pas. Mais lui ne disait rien. J'entendais sa respiration bruyante. Alors, j'ai continué. Je vous appelle pour... Tais-toi, Maxime! L'énervement commençait à me gagner. C'était la fin de la journée. Et même si j'avais l'habitude des gens irrespectueux, là, ça me tapait sur les nerfs. Il faut savoir qu'en tant que téléconseiller, nous avons des consignes, et notamment celle de ne pas en prendre de haut les clients. Et que peu importe ce qu'ils nous disent, nous devons toujours rester polis et courtois. Du coup, même si j'avais envie d'envoyer bouler ce crétin, je me suis contentée d'un « Monsieur, je m'excuse si... » Il m'a coupé à nouveau. T'arrêtes pas de m'appeler, Maxime. J'aime pas ça. C'est un logiciel qui vous appelle automatiquement, monsieur. Vous avez peut-être eu l'un de mes collègues ? Non, je sais que c'est toi qui m'appelles tout le temps, Maxime. Tout en parlant et en l'écoutant, je regardais l'historique des appels. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Il avait raison. C'est moi qui l'appelais tout le temps. Dans l'historique, c'était toujours mon nom et je l'avais toujours classé en répondeur. Donc, il n'avait jamais répondu. C'était la première fois. Pour vous, ça ne paraît peut-être pas étrange tout ça. Mais je vous assure que c'était pas normal que ce soit toujours moi qui tombe sur ce type.
Sur une plateforme d'appel, nous sommes plusieurs équipes. Dans la mienne, on était presque une vingtaine. Les appels sont distribués aléatoirement par le logiciel aux téléconseillers, qui sont disponibles pour les prendre. Donc, logiquement, il n'aurait pas dû y avoir que mon nom dans l'historique. Le logiciel l'avait déjà appelé 8 fois, ce mois-ci. Et c'était toujours moi qui l'avais eu. Pas une fois, un de mes collègues l'avait eu. J'ai essayé de me rassurer en disant que c'était peut-être le logiciel qui avait eu un problème. Ça n'aurait pas été la première fois. Le fait que mon nom apparaissait systématiquement, ça devait être un bug. Et puis le mec n'avait aucun moyen de savoir ça. Il voyait toujours le même numéro qu'il appelait. Ça le saoulait. Il ne me visait pas spécialement. Si on vous contacte, c'est parce que... il m'a de nouveau coupé. Je t'ai dit de te taire, Josiane. Là, j'ai flippé. Maxime, c'est un pseudo que j'utilise parmi plein d'autres. Mon vrai prénom, c'est Josiane. Comment il pouvait savoir ça? Je suis Maxime, monsieur. J'essayais de contrôler ma voix. Je ne voulais pas laisser transparaître mon trouble. Non, tu es Josiane, et t'arrêtes pas de m'appeler. J'aime pas ça. Je vais m'assurer que ça n'arrive plus. J'étais pas très sûre de comprendre sa phrase. Si c'était bien des menaces qu'il était en train de me faire, mes yeux étaient rivés sur son nom. J'essayais de me souvenir si je ne le connaissais quelque part. Si c'était pas une mauvaise blague de la part d'un collègue qui aurait reconnu ma voix. Mais j'avais beau chercher. Son nom m'était complètement inconnu. Il a continué. Je sais que tu m'appelles d'une centrale d'appel dans le nord de la France. C'était vrai aussi. Mais je me rassurais comme je pouvais en me disant que le nord de la France c'était vague et qu'à ma connaissance, il y a plusieurs entreprises différentes qui travaillaient dans le démarchage téléphonique. Sauf qu'ensuite, il m'a donné la ville exacte et le nom de l'entreprise où je travaillais. J'étais en repos le jeudi d'après et il m'a dit qu'il me trouverait à ce moment-là. J'avais qu'une envie, c'était de raccrocher. Sauf qu'on n'a pas le droit de raccrocher au nez d'un client. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais raccroché, on m'aurait rien reproché. C'était un cas exceptionnel. Mais à la place, je suis restée comme une conne, les yeux scotchés à l'ordinateur, à continuer de l'écouter. Je vais te passer l'envie d'harceler les gens. Ton écharpe bleu marine me sera bien utile pour te fermer ta grande gueule. Là, il a raccroché. J'étais tétanisée. Inutile de vous dire que j'avais bien une écharpe bleu marine. Je suis restée sans rien faire pendant 5 bonnes minutes, les mains tremblantes. Mes collègues ont remarqué que ça n'allait pas et ils ont demandé ce qu'il se passait. Les appels étaient enregistrés. Mon supérieur écoutait la conversation. J'espérais encore que c'était une blague, que mon supérieur allait me dire « C'est rien, t'inquiète pas ». Mais à la place, je l'ai vu se décomposer à mesure que l'enregistrement avançait. La police a été contactée. J'ai été interrogée pour savoir si c'était bien sûr que je ne connaissais pas mon interlocuteur. Il y a eu une enquête et j'ai refusé d'aller travailler par la suite. Mon médecin m'a mis en arrêt. J'étais sous surveillance policière, notamment le fameux jeudi où l'homme m'a dit qu'il me retrouverait. Il ne s'est rien passé ce jour-là, ni les autres jours. L'enquête n'a abouti à rien. Ils n'ont jamais réussi à retrouver le type. Le numéro que j'avais appelé n'était plus attribué, et le nom ne correspondait à aucun client ou ancien client de l'opérateur par lequel je travaillais. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui était cet homme. J'ai dû prendre des médocs pour me calmer, tellement j'étais stressée. J'étais obligée de prendre des somnifères pour dormir. Je faisais toujours le même cauchemar. Le gars débarquait chez moi pour me tuer. Plusieurs semaines plus tard, j'ai remonté la pente et j'ai repris le travail. J'aurais pu changer. J'aurais peut-être même dû changer à ce moment-là. Mais je n'ai pas de diplôme et je ne savais même pas dans quoi d'autre je pourrais travailler. Le premier jour et la première semaine se sont déroulés à peu près normalement. J'étais toujours angoissée, mais à un degré moindre que lors de mon arrêt maladie. Et puis après plusieurs semaines, je m'étais à peu près remise de cette mauvaise expérience.
2 mois plus tard, j'ai changé de plateau, ce qui signifiait que j'allais travailler pour un autre opérateur, avec d'autres collègues. On a eu quelques jours de formation, on s'est ensuite lancé pour les appels. 2 semaines après ça, le cauchemar a recommencé. Vers 18h, une fiche m'est apparue. C'était le nom d'une femme. J'ai commencé mon speech. Cette fois, je me faisais appeler Alexis. On a soupiré à l'autre bout du téléphone. Rien d'anormal, c'est le genre de choses qui arrive encore une fois très souvent. J'ai continué et j'ai présenté l'objet de mon appel. La fibre avait été installée dans sa ville. C'est encore toi, Josiane. C'était la même voix que l'autre fois. J'étais pétrifiée, incapable de faire un geste ou de dire un mot. Comment se faisait-il que je retombais sur ce taré? Ce n'était même pas le même nom. J'en étais certaine. J'avais été assez traumatisée pour ne pas l'oublier. Il a continué. J'ai raté notre rendez-vous. Tu étais trop entourée. J'ai pensé un court instant à être clément. Mais ça fait 6 fois que tu me rappelles, Josiane. Je ne vais pas laisser passer ça. À bientôt. Il a raccroché. J'ai consulté l'historique des appels et encore une fois, il avait raison. Je l'avais appelé 5 fois avant aujourd'hui. Et je l'avais toujours classé en répondeur. Le cauchemar se répétait. J'ai de nouveau prévenu ma hiérarchie. Il y a eu encore une enquête et sans surprise, cela n'a rien donné. Impossible de retrouver cet homme. J'ai pris la décision de démissionner ce jour-là. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans une centrale d'appel. Les semaines et les mois sont passés. J'avais trouvé du boulot dans une boutique comme vendeur. Je croyais en avoir fini avec tout ça, quand un jour, un numéro masqué m'a appelé, sur mon portable. J'ai décroché machinalement. Tu crois quand même pas que je t'ai oublié, Josiane? Sympa ta veste en cuir. C'était lui. J'ai raccroché immédiatement. Il n'a pas essayé de me rappeler. J'ai cru que j'allais m'évanouir, tellement j'étais terrorisée. Comment avait-il eu mon numéro de téléphone? Le plus terrifiant, c'est que j'avais effectivement une veste en cuir. Il était là, quelque part. Il me voyait. J'ai regardé autour de moi. Il y avait du monde. J'étais dans un centre commercial. Mais personne ne semblait me fixer ou m'observer. Je me suis mêlée à la foule. Et une fois hors du centre commercial, j'ai couru vers le commissariat le plus proche. Je me disais que si je courais assez vite, peu importe où ce mec était, j'arriverais à le semer. Une fois de plus, la police ne m'a été d'aucune aide. Impossible de tracer l'appel, évidemment. Suite à ça, j'ai changé de numéro et j'ai même déménagé dans une autre région, espérant que cela suffise pour échapper à ce cinglé. J'ai des crises d'angoisse quand mon téléphone sonne. J'ai même pensé un temps à ne plus avoir du tout de téléphone. Cela fait 5 mois depuis ce dernier appel. Il ne s'est rien passé. J'essaie de me convaincre que c'est juste une blague de très mauvais goût. En ayant changé de numéro et déménagé, je me dis qu'il n'y a aucun moyen pour que ce type me retrouve. Pourtant, si j'écris tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'aide. Depuis 2 heures, mon téléphone portable n'arrête pas de sonner. C'est un numéro masqué et j'ai beaucoup trop peur pour décrocher. On est en pleine nuit et je n'ose pas sortir de chez moi. Je suis sûre que c'est lui et qu'il m'observe de quelque part.